Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ces deux derniers épisodes, une vidéo, deux derniers épisodes de The Walking Dead World Beyond. Vous le savez d'habitude, je sors la vidéo le dimanche, là j'ai pas pu le faire, donc mieux vaut tard que jamais, je la sors ce lundi entre midi et 2, et en même temps ça m'a donné tout le week-end pour réfléchir à froid, pour pas vous faire une critique à chaud, pour pouvoir faire une critique un petit peu, j'ai envie de dire, mesurée. Voilà, mesurer sur le positif et le négatif de ce grand final de 2 épisodes d'affilée, puisque les 2 épisodes ont été mis à disposition par Amazon Prime en un seul coup, pour qu'on puisse les enchaîner. 2 épisodes qui durent 50 minutes chacune, donc 1h40, si vous enlevez les génériques, 1h35, il y avait de quoi, il y avait vraiment matière à creuser le CRM et des révélations, d'énormes révélations auxquelles on s'attendait. Comme je vous l'ai dit, je défends la série et je défendrai la série parce qu'il y a quand même de très bons côtés durant les 8 premiers épisodes. Allez revoir mes vidéos sur les 8 premiers épisodes, vous verrez, j'ai parlé de pas mal de choses, de pas mal d'arguments pour défendre la série et de choses qu'on apprend qui sont importantes. Mais ces 2 derniers épisodes, oui, il y a du bon, mais il y a aussi du très mauvais. Et quand quelqu'un comme moi qui défend la série, alors que cette série se fait saccager par beaucoup, quand quelqu'un comme moi en arrive à être déçu par une série que j'ai défendue, c'est que la série a un problème, très clairement. Donc, c'est parti, résumé de ces 2 derniers épisodes en images, je vous résume ce qu'il se passe, et après, je vous parle des points positifs et des points négatifs. Alors, dans cet épisode 9, on suit notre groupe composé de Huck, Félix, Iris et Hope d'un côté, et Elton qui cherche Silas d'un autre. Pour le groupe donc des 4, ils se battent contre des zombies en pleine nuit. Félix est blessé au pied. Il trouve refuge dans une maison que chacun inspecte. Huck essaye de travailler psychologiquement Iris. Alors, est-ce que c'est Iris l'atout? On apprendra un petit peu plus tard qui est l'atout. Apparemment, Huck cache des choses à Iris et Hope et Félix. Nous, on le sait qu'elle cache des choses puisqu'elle travaille pour le CRM. Iris commence à avoir des doutes sur Huck. Elle en parle à Félix. Entre-temps, Huck et Hope décident de partir de leur côté, d'abandonner Félix et Iris. Félix étant trop amoché au niveau du pied pour pouvoir continuer les voyages. Donc, il vaut mieux qu'il se repose dans une maison. D'un autre côté, on a Elton qui lui est à la recherche de Silas, qui tombe sur Percy, puis il hallucine parce que Percy lui est en train d'agoniser parce qu'il a été blessé par balle. Nous, on se doute bien que c'est Huck et que ça n'est pas Silas, puisque Silas n'avait pas d'arme à feu et que Huck est une traître. Elton, lui, il est en train un petit peu d'halluciner, de faire des conversations avec Percy alors qu'en fait il parle tout seul. Et puis, il décide enfin de prendre les armes, de tuer du zombie, de s'en sortir, de sauver Percy. Et en fin d'épisode, Percy lui apprend que ça n'est pas Silas qui s'en est pris à lui et qui a tué son oncle Tony, mais bien Huck. Huck qui est en route pour le CRM, puisqu'elle a lâché Félix et Iris. Elle est en route pour le CRM avec Hope, sauf qu'entre-temps, Hope s'est aperçue. Elle a décrypté la carte, elle s'est aperçue que c'était Huck la traître infiltrée dans la colonie. Et elle a pris l'arme de Félix parce qu'elle compte régler son compte à Huck, en tout cas au minimum l'interroger sous une arme à feu. Voilà pour l'épisode 9, on enchaîne avec l'épisode 10. L'épisode 10, les 2 groupes, les 2 mini-groupes se retrouvent, c'est-à-dire Huck et Hope d'un côté, Iris et Félix de l'autre. S'ensuivent, tout simplement, chacun avoue la vérité à l'autre. S'ensuit un combat entre Félix et Huck, un combat assez enragé pour cette première saison, je dois dire, où Huck finit par montrer qu'elle est prête à tuer Félix. Elle était réellement prête à tuer Félix. Pourquoi? Pour pouvoir protéger Hope, parce qu'elle estime que Hope est l'atout. En réalité, Hope n'est pas le seul atout, c'est une enfant surdouée, mais Iris aussi, et nous on l'apprend. Et le CRM veut mettre la main sur Hope parce qu'ils ont besoin d'elle pour continuer les recherches du docteur Bennett. Docteur Bennett que l'on suit en parallèle au CRM avec son assistante qu'on avait vue dans des scènes post-génériques, qui elle a trahi le docteur Bennett, mais lui ne le sait pas encore, travaille pour la Major. Lui, le docteur Bennett, qui est apparemment en couple avec elle, lui fait part de ses doutes donc à sa collègue sur l'armée du CRM. Rien de plus au niveau des révélations du CRM. Donc on a toute cette histoire d'un côté, et puis on a l'histoire avec Silas, Elton et Percy de l'autre. Ils se retrouvent, Elton, Silas, Percy. Enfin, Silas est soulagé de savoir que ça n'est pas lui qui a tué Tony ni blessé Percy. En même temps, eux aussi sont traqués par le CRM. Silas finit par se sacrifier, entre guillemets,
c'est-à-dire permet à Elton et Percy d'aller délivrer tous ceux de l'autre groupe, c'est-à-dire Iris, Hop et Félix, délivrés de Huck, puisque maintenant ils ont compris que c'était elle la traître, et lui, Silas, se rend au CRM pour pas que ses amis soient recherchés en faisant comme s'il était tout seul. Voilà pour l'épisode 9 et se termine l'épisode 9 avec l'arrivée de Julia Ormond, la Major, en hélicoptère qui va apprendre à Huck que finalement, malgré tous les efforts de Huck pour essayer de protéger et diviser le groupe, ils vont quand même se mettre à la recherche des autres membres du groupe pour les flinguer. Donc tout ce que Huck a essayé de faire, ça n'a servi à rien. Ok, elle a amené Hop au CRM, mais au final, elle n'a pas protégé les autres, donc probable que dans la saison 2, elles se mettent du côté des survivants. Et Félix et Iris, qui eux, donc désormais sont tout seuls, retrouvent d'autres survivants échappés du CRM, dont Will, le petit ami de Félix, qu'on a vu dans une scène flashback dans l'épisode précédent, l'épisode 9, où on les voyait ensemble avant que tout se passe, avant que le docteur Bennett ne quitte la colonie pour aller au CRM. Voilà, j'espère que c'est assez clair le résumé. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé les deux épisodes. Du très bon et du très mauvais. Commençons par le très bon, parce qu'il y a beaucoup plus de mauvais. Le très bon, j'ai énormément aimé Elton et Silas. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, Elton, on sent un réel impact psychologique suite aux révélations que lui a faites Hop sur sa mère. On sent que désormais, ça n'est plus le jeune naïf, très content de découvrir la vie, mais au contraire, qu'il a décidé de pleinement s'impliquer dans la survie, qu'il a décidé que non, il restait plus 15 ans à vivre à l'humanité, mais qu'il n'était pas la fin, mais le début. Ça, c'est très bien. Il y a une évolution psychologique du personnage. Silas, qui enfin, soulagé de savoir qu'il n'est pas un monstre psychopathe, va pouvoir révéler tout son potentiel. Et je pense, dans la saison 2, ce sera un gros bras, ce sera un personnage de soutien. J'aime beaucoup ce personnage. On est passé de quelqu'un d'introverti qui doutait de lui-même à quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour les autres, sachant qu'il est assez... c'est quelqu'un de droit, au final. On a une espèce de petit trio qui se forme avec Percy, Elton, Silas, que j'ai beaucoup aimé durant ces deux derniers épisodes. Iris, que j'ai trouvé très agréable, contrairement à certains autres épisodes de la saison, que j'ai trouvé très agréable dans sa manière d'être optimiste et en même temps, elle n'est pas du tout naïve dans ces deux derniers épisodes. On a abandonné un petit peu l'idée d'amourette adolescente fleur bleue avec Percy, donc ça c'est super. Félix, toujours égal à lui-même, même si là il va y avoir du très mauvais et je vais y venir. Hop, alors Hop, c'est en demi-teinte, il y a du très bon. On sent que désormais c'est une survivante, que c'est plus une enfant gâtée, que c'est plus une adolescente qui fait sa crise, mais qu'elle a bien compris qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui se passaient. Elle est prête à faire usage d'une arme à feu et de, éventuellement, même si on n'y croit pas une seule seconde, ça va venir dans le négatif, d'éventuellement se sacrifier pour pouvoir faire échapper ses amis, quand elle met son pistolet sur la tempe pour que Huck ne tue pas Félix. Donc voilà, on sent tout le potentiel de Hop au niveau du personnage qui est en train de se révéler. Pareil pour Iris, mais à côté de ça, il y a du très très mauvais. Alors je vais commencer par ce qui m'a le plus énervé. Des scènes inutiles de flashback entre Félix et Will, son petit ami. Je suis désolé pour ceux... voilà, il n'y a pas de... Je tiens pas à stigmatiser quelque communauté que ce soit. Mais quand je regarde The Walking Dead, World Beyond ou n'importe quelle série, je suis pas là pour voir un mec avec son copain dans le lit à moitié à poil, en train de se faire des papouilles et en train de se préparer le café ou le jus d'orange. On est où là? On est dans le Arrowverse? On est dans une série progressiste? On est dans Sex Education? Moi j'en ai strictement rien à foutre de ça. Et ça m'a foutu les boules, hein, je peux vous le dire. J'ai failli arrêter l'épisode, là je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'était tellement bien parti. Oui, il y avait quelques scènes inutiles, voilà, les mecs, Iris et Silas qui dansent au lycée, Iris qui drague Percy sans s'en apercevoir. Mais à la rigueur, ça restait, on va dire, c'était très peu. Mais là, on se tape quasiment 10 minutes. 10 minutes de flashback. Où le mec, il lui mate les fesses, on s'en fout. Où le mec, il lui prépare le café à moitié à poil, on s'en fout. Où ils sont en train de nous faire un caca nerveux parce qu'il y en a un qui veut partir accompagner le docteur et pas l'autre, on s'en fout aussi. On a perdu 10 minutes. 10 minutes où on sent que AMC se sont dit, il faut pas qu'on oublie notre public LGBT, donc on va mettre quand même une petite séquence progressiste parce que on est quand même une série commerciale et on essaye de s'élargir un public au maximum. Donc, comme dans The Walking Dead, on va mettre, voilà,
il n'y avait pas besoin. Hein. On en avait déjà appris largement sur Félix dans l'épisode 2, où il avait fait son coming out et le pauvre, il s'était fait chasser de chez lui injustement. C'est bon, ça suffisait. On a de la compassion pour le personnage, bon, on sait qu'il est gay, ça suffit. Pourquoi nous montrer le personnage à moitié à poil dans son lit, avec son copain à côté de lui? Ça, ce n'est pas digne d'un final. Ça n'est pas digne d'un final. Ça, c'est digne d'un épisode de Arrow ou de Legends of Tomorrow ou de Flash. C'est-à-dire des séries qui sont commerciales et que l'on suit d'une oreille pendant qu'on est en train de faire la vaisselle de l'autre. Voilà. C'est-à-dire des séries dont on n'a pas un grand intérêt non plus. Ou alors, c'est des scènes dignes de Sex Education sur Netflix. Une série que je n'aime pas. Mais c'est pas digne d'une série dont on attend des réponses sur les origines, un vaccin, le CRM, bref, quelque chose qui fasse évoluer l'univers The Walking Dead. On n'a pas de temps à perdre. On n'a que 2 fois 50 minutes, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de s'attarder autant. Surtout qu'à la fin de l'épisode 10, il retrouve son copain, que Félix retrouve Will, les mecs se font, ils se prennent dans les bras, admettons, il n'y a pas de problème, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça suffisait, largement. Voilà, c'est bien. Bon, voilà, ils sont attachés l'un à l'autre, ils se retrouvent, c'est bien, tout va bien, qui finit bien, et ça suffisait. Mais ces 10 minutes étalées dans l'épisode 9 nous font perdre un temps considérable qui ne va pas être utilisé pour des choses qu'on a envie de voir. Qu'est-ce qu'on a envie de voir? On a envie de voir Rick. Même si on ne le voit pas, parce qu'on sait qu'Andrew Lincoln ne veut pas apparaître dans une autre série The Walking Dead, en dehors des films, même si on ne le voit pas, on peut nous faire des allusions à Rick. On aurait pu apprendre que, par exemple, de la part du Major ou de la part de soldats, on aurait pu avoir une conversation sur « Ouais, il y a quelques années en arrière, il y a un mec, il était près d'un barrage qui a explosé avec de la dynamite, il a perdu connaissance, il est devenu amnésique, il est arrivé au CRM, aujourd'hui c'est un des leaders de l'armée ou en charge de la sécurité du CRM. » On aurait pu apprendre des choses comme ça. Ça aurait été intéressant. On aurait pu avoir une apparition de Jadis pour Lyanna McIntosh dans la série The Walking Dead, puisque c'était elle qui était en lien avec les hélicos du CRM. On aurait pu en avoir des révélations sur elle. On aurait pu nous toucher 2 mots sur Is, joué par Corey Hawkins, qui a disparu depuis la saison 7 de The Walking Dead, qui apparemment se trouve au CRM. On aurait pu en apprendre plein de choses comme ça. On aurait pu de nouveau voir les expériences dans les scènes post-génériques qu'on avait. Mais non, rien du tout. On va passer notre temps à nous montrer une séquence entre 2 mecs qui se matent les fesses. Ben, je suis désolé, moi ça me sort de l'épisode. Mais c'est pas la seule chose. Parce que là, je vous dis ça, c'est 10 minutes étalées sur le premier épisode. Là où ça me fout encore plus les nerfs, peut-être, en tout cas au moins autant, c'est la révélation sur Hope. En fait, on nous dit que tout ce voyage n'a servi qu'à lui faire prendre conscience qu'elle était surdouée et que le CRM avait besoin d'elle. Donc tout ça, ces 10 épisodes, ça nous a même pas appris que éventuellement elle était immunisée. Moi j'aurais voulu qu'on apprenne qu'elle est immunisée. Je sais qu'il y en a certains, par exemple Monsieur Grimes, et je le remercie énormément, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un live vendredi soir sur sa chaîne. On a des avis divergents sur World Beyond, il aime beaucoup moins que moi, et on n'a pas les mêmes avis sur l'origine de l'épidémie. En tout cas, je l'en remercie énormément parce que c'est quelqu'un de très sympa et assez bienveillant, mais lui, il n'est pas pour qu'on apprenne les origines de l'épidémie. Il n'est pas pour qu'on ait des personnes immunisées. Il n'est pas pour qu'on ait un vaccin, alors que moi, oui. Eh bien, moi, je m'attendais, lorsqu'on nous parle de Hope qui a une importance plus qu'elle ne peut l'imaginer, je m'attendais à ce qu'on nous dise qu'elle est immunisée naturellement au virus et qu'elle est en gros potentiellement le sauveur de l'humanité. Moi, j'aurais voulu apprendre ça. C'était gros, très clairement. Ça aurait fait gros, ça serait arrivé comme un Deus Ex Machina au niveau du scénario. Mais au moins, on aurait eu une révélation. Là, on nous dit que elle est une surdouée parce qu'elle est capable de monter un PC et de démonter un PC elle-même. Je suis désolé, il n'y a pas besoin d'être surdoué pour démonter et monter un PC soi-même. Tous les gamers qui achètent un PC de gamer arrivent à le faire. Hein. Non mais je dis ça en plaisantant, pas vraiment. En une scène, on nous dit « Ouais, elle est surdouée, c'est pour ça. » Bon ben, ok, d'accord, elle est surdouée, mais c'est quoi le but? Bah, c'est de faire des recherches avec son père. Oui, mais c'est quoi le but? Ouais, mais vous saurez dans la saison 2. Ah les gars, il y a 2 saisons de 10 épisodes. Si on doit apprendre à la fin du 10e épisode de la saison 2 que finalement il travaille sur un vaccin, autant nous l'annoncer dès le premier épisode, et c'est bon, on fait qu'un seul épisode, ça suffit. Non, voilà, c'est très clairement du foutage de gueule. 1h40, je répète, 2 fois 50 minutes, 1h40, pour ne strictement rien apprendre. Ben ça me met les nerfs. Parce que j'ai défendu cette série, parce qu'elle a de très bonnes qualités,
mais que c'est très mal développé, très mal exploité, notamment dans ces 2 derniers épisodes. Donc, je vais relativiser, on a quand même appris des choses, allez revoir mes vidéos, en particulier l'épisode 5 et 7, où on apprend, pour moi, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, on apprend les origines de l'épidémie, ou en tout cas on a des indices. Et sachez que dimanche prochain, je vous réserve une vidéo de théorie à l'aide de séquences de The Walking Dead, Fear the Walking Dead et The Walking Dead World Beyond, où j'essaierai de vous expliquer l'origine du virus, parce que pour moi on a déjà pas mal d'éléments disséminés dans les 3 séries, mais très clairement cette saison 1 manque d'ambition dans les 2 derniers épisodes, dans ce final qui était au minimum un final en demi-teinte, mais je pense plutôt un final très décevant. Et quand je vois les audiences, 700 000 spectateurs, je me dis que la saison 2 il y aura encore moins de spectateurs. Donc vous savez, moi j'irai jusqu'au bout de The Walking Dead, très clairement. Même si on nous montre n'importe quoi, j'irai jusqu'au bout de The Walking Dead parce que je suis un fan absolu de cet univers, parce que j'ai lu tous les comics, que je connais tout de l'univers The Walking Dead. Mais j'ai l'impression que cette série, c'est un petit peu comme un patient qui est dans le coma, dans un état végétatif, où on attend des sursauts au niveau de l'électrocardiogramme, et ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on n'a plus vraiment de signal au niveau de l'électrocardiogramme. La hype est tombée. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on va pas débrancher le patient? Très clairement. Est-ce que ça va durer encore 10 ans comme ça? Ou est-ce que vraiment on va avoir des réponses? Parce que savoir comment ils survivent, on le sait grâce à The Walking Dead. Savoir qu'il y a d'autres communautés disséminées ça et là, on le sait grâce à Fear. Savoir qu'il y a des expériences qui se font, on le sait grâce à World Beyond. Mais maintenant, il faut qu'on en apprenne beaucoup plus sur l'origine de l'épidémie. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Parce qu'on ne peut pas rebâtir un monde si on ne sait pas comment le monde a chuté. Les raisons qui font que le monde a chuté. C'est impossible. On ne peut pas construire une maison solide sur des planches pourries. Donc, il faut qu'on nous apprenne les origines de l'épidémie. Il faut qu'on nous montre un vaccin. Et il faut qu'on nous montre ce que Rick est devenu pendant ces 7 années entre l'épisode 5 de la saison 9 et l'épisode 1 de The Walking Dead World Beyond. Il faut qu'on en sache plus, c'est crucial pour maintenir l'intérêt de la série, parce que sinon on va finir par avoir les 3 séries qui vont s'effondrer et qui vont finir par être annulées. Déjà elles se sont effondrées au niveau des audiences, et c'est pas Walking Dead World Beyond qui redore le blason de l'univers partagé, de l'univers étendu The Walking Dead. C'est vraiment dommage, parce qu'ils avaient tout, absolument tout à portée de main pour nous livrer quelque chose de grandiose, et au final, c'est pas meilleur qu'une série de l'Arrowverse. Je déteste pas l'Arrowverse, mais c'est des épisodes, c'est des séries lambda, voilà, comme on en fait des dizaines. Et pour moi, The Walking Dead, ça doit rester de l'exceptionnel, ça doit rester une série qui se hisse au niveau des meilleures séries de tous les temps, comme l'étaient les premières saisons de The Walking Dead. Et j'ai pas retrouvé ça avec ces 2 derniers épisodes de World Beyond, même si, je le répète, je me suis régalé sur l'ensemble de la série. Les 8 premiers épisodes en tout cas ne m'ont quasiment pas déçu. Ça reste quand même vraiment dommage. J'attendais bien meilleur. Donc attention pour la saison 2. Il va falloir nous livrer du lourd parce que sinon, je serai sans pitié avec la série. Et quand quelqu'un comme moi, qui est plutôt bienveillant et qui défend envers et contre tous une série, se met à en parler mal, c'est que vraiment la série va faire un flop. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui défendent cette série. Donc, et vraiment, les scénaristes, là, il faut qu'ils se reprennent. Bon, ils écouteront pas ma vidéo, mais j'espère qu'ils seront réceptifs aux critiques des fans, parce que là, il faut vraiment nous donner bien meilleur que ça. On ne peut pas faire une saison 1 sur la révélation comme quoi on suit une fille qui est surdouée. Ça suffit pas. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais respectueusement. Ne me dites pas de la série c'est de la merde ou c'est nul à chier, parce que je supprimerai le commentaire. Exposez vos arguments, même si vous n'aimez pas la série, mais exposez-les respectueusement. Voilà pour ce grand final de The Walking Dead World Beyond. Et puis moi je vous dis, dimanche prochain, une vidéo sur les origines de l'épidémie. Soyez au rendez-vous, dimanche à 14 h. J'espère entre-temps que vous aurez apprécié les autres vidéos que je vous livrerai durant la semaine. Il y en aura une mardi, une mercredi et une, évidemment, The Mandalorian vendredi et une adaptation de jeu vidéo samedi. Merci à tous, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde.